Ma Orient, c'est la plus étincelante. Ma Orient, c'est la plus étincelante. Ouais, c'est pas mal ça. Salut Jonathan, ça va? Ça va et toi? Bah oui, je suis ravi de te retrouver. Hein. Pareil. Mais dis-moi, t'es avec ta panoplie golf là? Non, non, aujourd'hui on a changé un peu. C'est vrai? Ouais, toujours dans la couleur, mais on a changé un peu. Ouais, alors là, on est dans un parc à Paris, les amis, parce que les gens avec leur voiture, quand ils sont pas sur le circuit, ils font quand même un boucan absolument astronomique. Tu nous parles de quelle montre là? Une Orient SK. Une Orient quoi? Sea King Jumbo. Waouh, tu nous la montres? Alors, tiens. Une belle montre, beau format, bariolé de couleurs. On avait compris que tu avais un petit souci avec les couleurs. Ouais, là ça flash aussi. Hein. Ça flash? Ouais. Alors, c'est une Orient, donc montre japonaise. Ouais. Plein de couleurs. Oh là là, 2 couronnes, 3 boutons. Raconte-nous un peu, tu l'as acheté quand? Je l'ai acheté il y a quelques années, alors exactement je sais plus, peut-être 4-5 ans. Ouais. En fait je l'ai vu sur un forum, quelqu'un l'avait mais dans une autre couleur, Ouais. avec un cadran doré. Ouais. Et parce qu'il y a plein de couleurs et avec un cadran doré, j'ai bien aimé le modèle et du coup j'ai essayé de regarder un peu sur internet. Ouais. Et je suis tombé sur celle-là, cadran framboise. Ouais. Cadran framboise soleillé. Et là, magnifique. Ouais. Et donc Orient, tu connaissais à l'époque? Oui, je connaissais, ouais. Ouais. De fait, Seiko, Orient. Ah ouais, parce que tu nous avais raconté que tu étais un grand fan de Seiko. Tu nous avais pas dit combien tu avais de Seiko? J'en ai moins maintenant, Ouais. mais je pense que j'en ai encore peut-être 4 ou 5. Ouais. Ouais. Ok. Donc Orient, et t'es allé voir chez Citizen, Grand Seiko, les autres marques japonaises, ou c'est que Seiko et Orient? Non, Grand Seiko, c'est pas trop mon. C'est très classique. C'est très classique et c'est moins mon délire. Ouais. Mais Orient, par contre, c'est quand même assez sympa et assez accessible en plus. Ouais. Bon rapport qualité-prix. Combien tu l'as payé? Moins de 100 €, peut-être Moins- 70. Moins de Livré 100 €. 70. Ouais. Donc tu as heure, minute, seconde, date et jour de la semaine. Ouais. C'est ça. Hein. Et tu as donc 2 couronnes et un bouton à 14 heures. À quoi il sert ce bouton à 14 heures? Tu peux faire tourner, si c'est celui-là que tu parles, 14 heures, parce que même moi, je sais. Attends, celui à 14 heures, c'est celui pour changer la date. Ouais. En dessous, tu as la couronne pour changer l'heure. Ouais. Et en dessous, tu as une autre couronne pour faire tourner la lunette qui est à l'intérieur. Ah, Voilà. Superbe. Et oui, comme le boîtier compresseur, les Voilà. amis, qu'on a vu chez Lip, Longines, Jaeger-LeCoultre et bien d'autres. Sur la Lip Totiki que vous connaissez sur la chaîne, effectivement, on peut faire avec la couronne à 16 heures tourner. Alors par contre, je ne comprends pas bien le concept de la lunette qui tourne, parce qu'en fait, on a l'impression que c'est une roulette, hein, comme si on jouait au casino, alors qu'en fait, on voit manifestement des profondeurs, Ouais. mais c'est pas un profondimètre. Non, mais alors là, je peux pas t'en dire plus parce que honnêtement, je pense que c'est que pour le look. Bah, il Parce faudrait que là, voir. En plus, il y a absolument. En plus, il n'y a aucune retenue. Ouais, Elle tourne dans les deux sens et bien très sûr. facilement. Ouais. En plus, couronne non vissée. Pas d'informations sur l'étanchéité de cette. Je crois qu'elle est, on va dire qu'elle est water resist. Ouais, d'accord. Donc en fait, c'est juste une belle montre. C'est une belle montre vintage. Ouais. Hein. Mais alors, justement, Ouais. toi, tu nous disais que longtemps, et même encore aujourd'hui, et comme beaucoup d'entre nous, la priorité, c'est quand même le design. C'est ça. la montre qui te plaît. Ouais. Donc celle-ci, elle te plaît. Ouais. Voilà. Donc fonctionnellement, elle a un truc assez anachronique avec une lunette cannelée, les amis, comme une Rolex Datejust. Mieux qu'une Rolex. Mieux. Là, on est sur une Orient super bariolée. Elle a la date en anglais et en kanji. Ouais, c'est ça. ça Ouais. Ça, c'est vraiment sympa. Et effectivement, je suis en train de complètement de te la dérégler. Ah bah, Quand on appuie, ça change la date. Il y a des index horaires qui sont un peu délirants. Hein. Ah oui, elle est un peu délirante cette montre. La couleur du cadran, la lunette interne. T'as raison. C'est, Et ce qui est drôle, c'est que c'est une SK. Ouais. Hein, Sea King. SK Crystal, ça sonne un peu SKX quand même, quoi. C'est bizarre. Ça sonne un peu SKX, ouais. Alors, pour autant, ça n'a pas de rapport parce qu'elle a un look
70, cette montre, elle date de quelle époque? Je pense qu'elle est je pense qu'elle a été produite assez longtemps. Ouais. Je crois qu'elle est de fin 80 à peut-être pas fin 90, mais aux alentours des années 95, je crois. Ouais. Celle-là exactement, je sais pas, mais elle a duré un petit moment. Ouais. Il y a eu beaucoup de variantes, de toutes Ouais, les couleurs. beaucoup de variantes. Ouais, mais ça, c'est un peu la culture japonaise. Hein. Il y a beaucoup de déclinaisons. Hein. Hein, je veux dire, quand on regarde simplement ce qui fait le charme de Seiko sur les vintage, c'est la quantité de modèles qu'il y a. C'est absolument astronomique. C'est quoi le petit détail que tu préfères sur cette montre? La couleur du cadran. La couleur, donc La framboise. Ouais. Ouais. Et le fait que c'est un cadran soleillé également. Exactement. Ouais. À la lumière, c'est vraiment une couleur, ça ressort vraiment très fort. Ouais. Elle claque. Et c'est une couleur assez originale quand même. Elle claque. Les aiguilles, il y a un traitement luminescent dessus. Oui, mais il n'est pas super. Mais il est plus au rendez-vous, quoi. Non, il n'est pas super actif. Ouais, il n'est pas super actif. Ok. Alors, tu sais la différence entre Streetwatch et puis petite montre entre amis, c'est que tu nous as dit, j'ai accepté que tu nous donnes comme adjectif pour ta BRM Racing, Ouais. on va dire racé, voilà. Là, il faut que tu me sortes une punchline pour cet Orient, tu vois. Donc, si tu devais me dire ma Orient c'est, ce serait quoi alors? Ma Orient, c'est la plus étincelante. Ma Orient, c'est la plus étincelante. Ouais, c'est pas mal ça. C'est vrai, ouais, c'est vrai qu'elle claque. Hein. Je reviens sur les index. Ça me fait penser, et c'est assez drôle, aux anciennes Rolex GMT Master Root Beer dites Nipple Dial, où en fait on a des index qui peuvent faire penser de loin, et on est entre hommes, à des tétons. Et ça en fait une montre qui a d'un côté un look et un style plongeuse, bariolé comme pour faire la fête, extrêmement classique avec ses index. Et puis en plus, tu as le logo Orient en applique. Ouais, ça ressemble à rien d'autre en fait, c'est ça. Eh ben écoute, c'est pas mal, c'est quand même pas mal dessous. Et dessus, tu n'as pas pu t'en empêcher. Hein. Tu es vraiment bracelet. un grand malade du racing, Jonathan. Et ouais, bracelet racing. Il est arrivé avec? Non, elle est arrivée sur un bracelet en acier, mais sigle Orient, mais je pense pas qu'il était d'origine et il n'était pas de super bonne qualité. Ouais. Il tirait un peu, donc petit tropique. Petit tropique. Ouais, je pense que ça lui va bien. Honnêtement, ça lui va bien. Ouais. Je me demande même, mais je ne crois pas que ça existe dans des couleurs comme tu as, mais si tu trouvais un bracelet à la couleur de l'un des quarts entre le J'ai déjà 30. Ah ouais. Jaune. Jaune. Ouais. Jaune. Mais là, ça claque vraiment. Là, ça claque trop. Ah ouais. Hein Là, ouais. Un claque. caoutchouc jaune, ça. Un caoutchouc. Ouais, mais d'un autre Mais côté, ça lui va bien. tu as la veste Gulf jaune, donc ça claque pas tant de ça, quoi. Bon bah écoute, elle est vraiment sympa cette montre, mais j'ai un truc que je comprends pas. Ouais. Je me demande si tu nous as pas flûté un peu quand même dans Petite Montre entre amis, Jonathan. Tu parlais notamment à un moment de la Yema Mingraph qui était une réédition parce que les anciennes elles sont trop petites, etc. Donc qu'est-ce que tu fais là avec une vraie vintage? Celle-là c'est une vraie vintage mais avec un bon diamètre. Ah voilà. Celle-là elle me va bien. C'est une affaire de taille. C'est pour ça, exactement. T'aimes bien les montres un peu bestiales? J'aime bien. Pas trop dans l'excès. Pas trop dans l'excès. Faut juste que ce soit dans la moyenne. 40 jusqu'à 45, c'est pas mal. Ah, c'est bon. Mais donc, le jour où tu as une montre Corvette Racing qui tombe, tu es obligé d'y aller, quoi. Là, je crois que là. On a bien compris que c'était ton kiff, ça. Ouais. Et ouais, c'est sympa. Eh ben écoute, je suis ravi de t'avoir revu. C'est vraiment sympa d'être revenu sur la chaîne. Moi aussi. Les amis, si vous voulez revenir, c'est comme pour la première fois. Il faut me recontacter et puis on fait un truc. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour peut-être un troisième passage. Peut-être. Ça marche, génial. Ça marche. Salut Jonathan. Salut. Ciao, ciao. Bye bye.